Le journal de RTI 1, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Le Premier ministre Patrick Achi a remis récemment à Boundiali, dans la région Nord, des chèques de 250 000 francs CFA à environ 700 jeunes. Objectif, soutenir la formation de la jeunesse pour son insertion dans la vie économique. Toujours en Côte d'Ivoire, le budget 2023 de l'État approuvé à l'unanimité il y a quelques jours par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Le budget de l'État ivoirien pour l'année 2023 s'établit à plus de 11 000 milliards de francs CFA. Enfin, en Guinée-Bissau, la réunion aujourd'hui des chefs d'armée de la CEDEAO. Objectif, mettre fin au terrorisme. Boundiali, dans la région nord de la Côte d'Ivoire, environ 700 jeunes ont reçu chacun 250 000 francs CFA dans le cadre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel dédié à la jeunesse des 6 zones frontalières nord du pays, soit un total d'environ 200 millions de francs CFA. Ces chèques leur ont été remis par le Premier ministre Patrick Achi en marge de la cérémonie de l'inauguration de l'hôtel communal de Boundiali. À noter que le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel concerne 65 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions de Franck Kouadio. La Bagoué dont Boundiali, la capitale, et plusieurs localités des 6 zones frontalières proches du Burkina Faso et du Mali sont touchés par la question de l'emploi des jeunes. Soit vous entreprenez, ou bien vous êtes peut-être un jeune, vous êtes dans la fonction publique, ou bien vous entreprenez. En dehors de cela, c'est leur voyage clandestin. Après le lancement, le 22 janvier dernier, par le gouvernement du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI à Touba, la phase opérationnelle s'amorce à Boundiali. C'est la raison de la présence de plusieurs membres du gouvernement aux côtés du Premier ministre Patrick Achi. Touré Mamadou, à charge de l'insertion professionnelle, situe le contexte de la cérémonie du jour. Après bientôt 1 an, ce sont 17 205 jeunes qui sont en activité sur l'ensemble des 6 régions. Actuellement, depuis donc le 16 novembre 2022, dans le cadre du programme pour les bénéficiaires des associations villageoises d'épargne et de crédit, 3 000 jeunes ont été sélectionnés dans près de 120 villages sur l'ensemble de ces régions. Et d'ailleurs, les promoteurs nous disent qu'ils pourraient donc doubler ce nombre à 6 000 jeunes. La cérémonie de ce jour vise l'un des programmes, les populations des villes et villages frontaliers donc avec le Mali et le Burkina. Et après donc cette activité dans les autres régions, le Boukani, le Poro, le Denguélé, le Foulon, des remises se feront donc pour les bénéficiaires. Un apport certain pour ces jeunes nécessaire au démarrage de leurs activités. Les bénéficiaires de l'étape de Boundiali sont soulagés. Leur porte-parole, Koné Amadou, tient à rassurer. Les fonds seront utilisés à profit et à raison. Certains ont même des idées claires, des activités à mener. D'abord, je vais faire comme on appelle. Je vais chercher un frigo, vendre un peu de trucs dedans, poissons. C'est un réconfort moral et ça nous laisse croire que le gouvernement, le pays ne nous a pas oubliés. Un état d'esprit encouragé par le chef du gouvernement. Patrick Achi a tenu à le rappeler. La jeunesse a une grande responsabilité dans le renforcement du climat de paix, source de richesse pour tous. Ce sont donc près de 65 000 jeunes qu'il est prévu d'aider en 3 ans, 2022, 2023, 2024. Aujourd'hui, ce sont très exactement 686 jeunes bénéficiaires de la région de la Bagoué qui recevront 250 000 francs CFA chacun, soit un montant de 171 500 000 francs CFA. Sous l'instigation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la nation a décidé de soutenir toujours plus vigoureusement sa jeunesse pour la former, pour lui permettre d'entreprendre et de bien vivre dans la paix, la sérénité et la prospérité. Donc, le combat qu'on mène, c'est le combat pour préserver la paix dans le pays. Mais quand le danger vient de chez vous-même,
alors là, c'est très difficile à voir. Et ce sont ces méthodes-là que quelquefois, ceux qui veulent mettre en péril votre pays, votre nation, donc mettre en péril votre famille et votre vie, ce sont ces méthodes-là qu'ils utilisent. Ils utilisent des jeunes qui sont déjà dans la ville, qui sont déjà dans la région. Ne laissez pas quelqu'un gâcher votre vie, gâcher votre avenir. Vous êtes trop jeune, vous êtes important pour la Côte d'Ivoire, vous êtes important pour le président Alassane Ouattara. Au-delà des bénéficiaires du FACI à Boundiali, les jeunes de la région sont aussi appelés à réaliser des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, dont plusieurs adhérents en fin d'activité ont été présentés. Ils pourront bientôt, avec leur épargne, exercer des activités de leur choix. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2023 s'établit à plus de 11 000 milliards de francs CFA. Ce budget a donc été approuvé récemment à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Les explications détaillées dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des applaudissements qui couronnent 4 jours d'intenses travaux. Des travaux qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement. Le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2023 vient d'être adopté par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Il s'élève à 11 694 milliards 363 921 834 francs CFA. Il comporte en son sein 32 dotations et 137 programmes. C'est à peu près 18 articles l'année fiscale, mais on a parlé des mesures de mobilisation des ressources, des mesures aussi de renforcement des capacités de ces acteurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour lesquelles des facilités complémentaires sont accordées. L'annonce fiscale qui accompagne le budget a également été approuvée. Nous sortons d'ici extrêmement satisfaits, d'abord par la qualité des échanges que nous avons eus avec les vénérables sénateurs, l'examen approfondi des dossiers auxquels ils ont procédé. Ça a permis aussi aux membres du gouvernement d'exposer à la satisfaction des sénateurs tout le travail qu'ils abattent. Et la loi des finances a été votée à l'unanimité. Donc ça témoigne en tout cas d'un travail de qualité qui a été abattu. Maintenant, il faut retrousser les manches, mobiliser des ressources, être efficace dans la dépense et créer de la richesse pour nos concitoyens. Après son adoption par le Sénat, le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire sera promulgué par le président de la République avant sa mise en place. Toujours en Côte d'Ivoire, ces nouvelles mesures prises par la Direction générale des impôts. En effet, la DGI a décidé d'abandonner les arriérés de pénalités pour les contribuables assujettis à l'impôt foncier si et seulement si ces derniers payent cet impôt avant la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire au plus tard le 15 décembre 2022. Les explications détaillées de Jean-Louis Bambo. Comme il est de coutume, les fins d'année, la Direction générale des impôts intensifie la sensibilisation et les appels au paiement de l'impôt foncier. Un appel au civisme fiscal qui s'accompagne comme bien souvent de mesures incitatives comme celle d'abandon des pénalités lorsque les contribuables soldent leurs arriérés avant la fin de l'année. Le directeur général des impôts a pris la mesure qui consiste à ne pas appliquer de pénalités à tous ceux qui viendraient spontanément faire leur déclaration. Donc tous ceux qui avaient peur de venir et qu'on allait leur appliquer des pénalités sur leurs arriérés ou bien sur leur montant d'impôt, déjà qu'ils le sachent, qu'ils ne seront pas poursuivis pour cela, on ne leur appliquera pas ces pénalités-là. Mieux, la Direction générale des impôts a décidé d'alléger la charge financière pour les primo-déclarants, c'est-à-dire ceux qui procèdent pour la première fois à la déclaration de leurs biens. Ceux qui n'ont pas encore fait de déclaration, ce que nous faisons, et depuis plus de 2 ans, c'est que quand ils viennent faire la déclaration, la loi prévoit des rappels de 3 ans. Mais le DG également, cette année, a décidé que tous ceux qui viendront faire la déclaration, ces derniers-là, vont bénéficier d'une amnistie des 2 années. On leur prendra juste l'année en cours et une année.
La Direction générale des impôts avait déjà lancé en octobre la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier. Une campagne qui vise à placer cet impôt au rang des impôts leaders en Côte d'Ivoire. Notons que pour l'exercice 2022, il est attendu une collecte de 145 milliards de francs CFA au titre de l'impôt foncier. Dans l'actualité nationale également, cette importante saisie de produits de contrebande à Manzanouan dans la région Est et à Gouméré dans le Nord-Est. Il s'agit notamment de sacs de cacao, de sacs de sucre et autres médicaments de qualité inférieure en provenance du Ghana voisin. Les produits saisis sont estimés à plus de 360 millions de francs CFA. Le point, Herman Niamia. Beaucoup défilé de la direction régionale des douanes d'Abengourou avec la saisie de plusieurs marchandises de contrebande dans l'Indénié Guablin et le Gontougou. Ce camion de plus de 35 tonnes rempli de marchandises transportait 500 sacs de cacao de contrebande en provenance du Ghana. Il a été intercepté à Manzanouan, localité située à la frontière ghanéenne dans la sous-préfecture d'Akobo-Assoué dans le département d'Aniblekou. Autant on a du mal à admettre que notre cacao part au Ghana pour être vendu, donc il nous fait des paix de recettes. Et dans la même mesure, on a du mal à admettre que le cacao ghanéen vienne sur le territoire ivoirien. Il y a forcément des conséquences négatives, d'abord pour le producteur de cacao ivoirien. À Abengourou, ce sont 500 sacs de sucre en poudre provenant du Brésil, 60 cartons d'allumettes, 700 sacs de poudre à lessive et plus de 2 tonnes de sachets plastiques de contrebande qui ont été interceptés par les agents des douanes qui ont également procédé à l'incinération des médicaments de qualité inférieure et falsifiés, de plus de 4 tonnes de cannabis, de 7500 kg de liqueurs en sachet, de 800 kg de cigarettes, le tout évalué à environ 360 millions de francs CFA. La période octobre, novembre, décembre est une période cruciale pour nous. C'est la période où on attend plus de recettes au niveau de la direction des douanes, naturellement, et une meilleure optimisation des recettes suppose en amont la prise de dispositions en matière de surveillance. Alors, il faut faire de sorte que le maximum de produits qui rentrent en Côte d'Ivoire fassent au lieu de dédouanement. Autre étape, cette fois, ce sont les éléments de la brigade mobile des douanes de Gouméré qui ont également mis la main sur plusieurs marchandises de contrebande composées de tapis de sol, du savon en poudre et de bicyclettes. Depuis le lundi, on avait cette information de ce que des contrebandiers seraient en train de charger des véhicules dans une localité de notre frontière. C'est ainsi que nous avons conduit notre embuscade et nous les avons appréhendés le jeudi autour de 1h30 du matin. À l'approche de la célébration des fêtes de fin d'année, tous sont appelés à la vigilance pour mettre hors d'état de nuit ces contrebandiers fossoyeurs de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire confrontée à une importante pénurie d'huile de palme raffinée. Et pour mettre fin à ce problème, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobenan Kwasi Djoumani, a échangé récemment avec les responsables du groupement des industriels transformateurs d'huile de palme. Les entretiens se sont déroulés dans la commune du Plateau. Pour en parler, Jean-Louis Bambo. C'est une réunion qualifiée de cruciale par les acteurs de la filière palmier à huile, le directeur général du Conseil EVA palmier à huile avec les principaux exportateurs d'huile de palme et les industriels autour de l'actualité de la filière, la suspension temporaire des exportations d'huile de palme par le Conseil EVA palmier à huile, consécutivement à la pénurie observée sur le marché de cette denrée, une actualité qui a été également portée à la connaissance du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Depuis un moment, nous avons fait le constat que l'huile manque sur le terrain. La difficulté, c'est que, en raison du plafonnement, il y a des commerçants véreux qui, plutôt que de vendre l'huile dont ils sont dépositaires sur le marché ivoirien, contournent les marchés et exportent de façon frauduleuse une partie du produit qui est à leur disposition. La pénurie d'huile ne tirerait donc sa source que dans l'exportation frauduleuse. Les zones de production, elles, continuent d'approvisionner les industriels en matières premières. Des industriels qui se sont engagés à produire davantage pour contrer cette pénurie. Les lignes de production continuent
à produire au maximum de leur capacité. Et puis, nous allons approvisionner le marché pour éviter cette pénurie, je dirais, virtuelle, parce qu'en réalité, nous avons suffisamment d'huile pour approvisionner le marché et nous allons travailler dans ce sens-là. Dans un communiqué du 7 décembre 2022, le directeur général du conseil EVA palmier à huile a rappelé aux opérateurs que l'exploitation des produits du palmier à huile est une activité réglementée et soumise à agrément, en application de la loi numéro 2017-540 du 3 août 2017, fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmier à huile. Des images à présent avec ce nouveau logo pour le Conseil Coton Anacarde de Côte d'Ivoire. Cette nouvelle identité visuelle veut ainsi améliorer l'image de l'institution de régulation du coton et de l'anacarde. La cérémonie de présentation de ce nouveau logo s'est déroulée le 16 décembre dernier dans la commune du Plateau en présence des médias nationaux et internationaux. Korogo, dans la région nord du pays, des séances de formation pour accompagner les producteurs d'anacarde. Les travaux ont porté sur les bonnes pratiques agricoles. Objectif, faciliter la vente de la noix de cajou sur le marché international. C'est une initiative de la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire. Les explications de Ami Sissoko. Une filière anacarde plus compétitive à travers les solutions de croissance pour une meilleure qualité des noix de cajou et pour une amélioration du revenu du producteur. C'est ce thème qui guide les actions de la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire, FENACACI. Elle s'est donc donnée pour mission d'aider les producteurs et acheteurs à la professionnalisation, d'où cet atelier à Korogo, zone de forte production d'anacarde. Il y a beaucoup qui a été fait pour la qualité, mais beaucoup aussi reste à faire. C'est ce qui a suscité vraiment l'intérêt de cet échange-là. Vous voyez, le coton est affecté par une maladie qui est en train de faire perdre tous les acteurs de la filière. Nous ne voulons pas que ce genre de choses arrivent aussi à l'anacarde. La qualité, elle concerne tout le monde, depuis le producteur jusqu'à la transformation, on va dire jusqu'au consommateur. Et comme ce n'est pas eux qui sont à la base de la production, il était intéressant et important de pouvoir quand même former les producteurs aux bonnes pratiques agricoles. La Côte d'Ivoire enregistre près d'1 400 000 hectares de forêt d'anacardier avec une production de près de 540 kg à l'hectare, contre une moyenne mondiale de plus d'1 tonne. Améliorer la productivité et la quantité des produits passe nécessairement par l'application de bonnes pratiques agricoles, selon les experts. Depuis la création de la plantation, le planteur de l'anacardier doit penser à avoir une production de qualité. Si un planteur crée la plantation avec les plants griffés, c'est sûr qu'il va améliorer son rendement. Au lieu de récolter 300 kg, il récoltera certainement 2 tonnes au minimum. La filière compte plus de 400 000 producteurs et le pays est le premier producteur mondial d'anacarde avec plus de 900 000 tonnes en 2021. Eux également ont bénéficié récemment d'une séance de formation à Dabou, cette fois dans la région sud du pays. Des journalistes et professionnels des médias ont été instruits sur le concept du genre, une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les précisions de Mamadou Kouassi. Défini entre autres comme l'égalité des chances entre l'homme et la femme, le genre reste encore méconnu, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Cette fois, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant associe les journalistes et les blogueurs. Une formation à leur endroit est organisée dans la commune de Dabou. Nous attendons beaucoup de ce séminaire-là pour comprendre un peu ce que renferme le genre, ses implications culturelles, socio-économiques. Au sortir d'ici, mon rôle sera de faire la promotion du concept genre autour de ma communauté, dans mon quotidien et dans mes activités. Ma contribution serait de proposer des émissions, proposer des contenus pour plus faire la promotion du genre. La vingtaine de journalistes et de blogueurs constituent le premier groupe d'une série de formations. À terme, promouvoir le genre lors de la prochaine période électorale. L'année 2023 est une année électorale. On aura donc des femmes et des hommes en course pour les municipales et pour les régionales.
il serait intéressant que les journalistes, ceux qui écrivent, qui font les articles, qui font des articles télé, radio, puissent savoir écrire pour qu'aucune femme, aucun homme ne se sente délaissé ou repoussé ou mal présenté. La représentante de la ministre Nassilba Touré a exhorté les participants à être des relais pour une société égalitaire à tout point de vue. Il n'est pas rare de rencontrer de grands intellectuels et décideurs ignorer tout du concept genre. Il est donc primordial que le traitement journalistique prenne en compte le genre afin de permettre à la population de se familiariser avec cette notion dans leur lecture quotidienne sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite et audiovisuelle. Autant de défis institutionnels et techniques que nous devons ensemble relever pour assurer une efficacité de notre système d'information actuel. Après les journalistes et les blogueurs, les chefs coutumiers et les artistes prendront la relève dans cette campagne de sensibilisation et de promotion du genre. Un mot à présent sur l'Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Le SYNINFO s'est réuni le 15 décembre dernier au stade de la haute fréquence de la radiodiffusion télévision ivoirienne dans la commune de Cocody. Au menu, la présentation des membres du SYNINFO et la question du bien-être des agents. Khalil Diomandé et Didier Nguesson. Le dialogue social est en cours à la radiodiffusion télévision ivoirienne. C'est au stade de la haute fréquence que plus d'une centaine de membres du syndicat national des organes des secteurs publics et parapublics de l'information SYNINFO ont répondu présents à l'Assemblée générale extraordinaire. Ordre du jour, présenter les 30 membres du bureau exécutif national, les 8 sections, les 22 délégués du personnel et enfin faire le point du dialogue social. Les membres de l'organisation notent quelques points positifs, notamment l'allocation de congés et l'enclenchement du processus de la grille des métiers, effective dès janvier 2023. Des revendications sont encore sur la table de négociation. Notre direction des ressources humaines a encore des outils archaïques de gestion du personnel. Alors il faut vite passer au numérique. À côté de ça, il y a des questions qui fâchent les camarades travailleurs. L'avancement, les frais d'émission, la grille métier. Des gens qui ont été embauchés ne savent même pas ce que c'est un avancement. Il faut que le salaire catégorique soit revu. On a décidé alors, à cet égard, de confectionner, de mettre en place un livre blanc qui va retracer toutes nos difficultés, qu'on va mettre à la disposition de qui des droits, pour que nos difficultés soient résolues. Porté sur les fonds baptismaux en mai 1975, le SYNINFO compte aujourd'hui plus de 700 membres. Continuons la vaccination dans la lutte contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un seul cas de coronavirus enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 912 cas confirmés de coronavirus, 87 069 personnes guéries, 830 décès et 13 cas actifs. Un tout autre sujet à présent, la 4e session ordinaire du Conseil régional du Bélier. Les travaux se sont déroulés à Toumaudi, dans la région centre du pays. Au menu, le bilan des investissements 2018-2021 et le point des projets en faveur de la jeunesse et de la préservation de l'environnement. Les détails dans ce reportage de Eugène Atoubé. Au nom du principe des sessions tournantes, c'est la ville de Toumaudi qui a abrité la 4e session ordinaire du Conseil régional du Bélier. Pascal Yeboué-Kwame, son président, a passé en revue tous les chantiers ouverts et réalisés au titre de l'année 2022, spécialement ceux qui ont fait l'objet d'une attention particulière, en tête les projets au bénéfice de la jeunesse. 260 millions de francs CFA environ ont permis de financer 437 jeunes au titre de la plateforme de services Bélier, près de 665 millions de francs CFA au titre du PGDEC 2 et plus de 544 millions de francs CFA pour l'insertion de 840 jeunes dans le cadre du C2D, contrat de développement et de désendettement. Le Conseil régional du Bélier a consacré au total 1,4
469 millions de francs CFA pour l'autonomisation de sa jeunesse. Je voudrais vous saluer d'avoir fait de ces jeunes une priorité. Parce que les jeunes, on met souvent les fonds à leur disposition, mais ils ne s'intéressent pas. Parce que c'est l'oisiveté de cette tranche de la population qui nous crée beaucoup de problèmes, surtout au plan sécuritaire. La question environnementale, autre priorité du Conseil régional du Bélier, plus de 333 millions de francs CFA lui a été consacré. Les investissements ont porté sur la réalisation de 4 forêts communales dans les localités de Didiévi, Djekanou, Tumodi et Tiébissou, la création d'un arboretum régional et la réalisation de 2 plans stratégiques, l'un portant sur la restauration des paysages forestiers et l'autre sur l'atténuation et l'adaptation des effets du changement climatique dans le Bélier. Les investissements cumulés de 2018 à 2021 s'élèvent à près de 3 milliards de francs CFA dans les différents domaines de l'éducation, de la santé, de la route, du social, de l'hydraulique, de l'électricité, de la sécurité, de l'équipement, conformément aux besoins exprimés par les populations. Une délégation du Conseil du Bélier était présente à la COP27 à Sharm el-Cheikh pour la recherche de financement, aidée et soutenue dans sa politique de développement et de progrès par la région d'Auvergne-Rhône-Alpes en France, au titre de la coopération décentralisée. Bouaké, dans la région centre du pays, accueille actuellement la tournée du conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse et du service civique. Souleymane Touré a rencontré les élèves du lycée moderne Jeunes Filles. Objectif, les exhorter au travail bien fait et surtout à respecter le calendrier scolaire 2022-2023. Le point dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké. Les élèves de cet établissement sont à l'école du civisme, le respect des symboles de l'État, les autorités qui les incarnent, le respect de la chose publique, des enseignants, le volontariat, l'excellence et le don de soi. Des valeurs que le conseiller technique du Premier ministre, chargé de la jeunesse et du civisme, Souleymane Touré, partage avec les jeunes filles. Les porte-parole des élèves s'engagent à être des modèles à travers leur comportement. Mieux, elles se proposent d'être le relais de cette sensibilisation auprès des élèves de la ville de Bouaké. Le lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké que vous venez d'intégrer est un établissement d'excellence. Un établissement de référence où règne la discipline et la rigueur. Nous sommes à votre entière disposition pour vous orienter et vous encadrer dans ce beau cadre studieux. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouaké 1 et le proviseur du lycée ont traduit la reconnaissance de la famille éducative au conseiller du Premier ministre. Souleymane Touré exhorte les élèves à bannir de leur comportement le syndrome des congés anticipés et à développer les valeurs civiques. Valeurs qui feront d'elles les élites de demain. C'est aussi l'occasion pour moi de les sensibiliser à la bonne conduite, à la promotion des valeurs du service civique, à l'ivoirien nouveau comme on a indiqué tantôt, à l'amour du drapeau, à l'amour du pays, à l'amour de la chose publique, au don de soi, au bénévolat, à l'action citoyenne désintéressée. Nous devons les inviter à toutes ces valeurs. Et nous sommes venus ici donc partager ces valeurs avec nos filleuls. Pour stimuler une seule émulation entre les filles, Souleymane Touré s'engage à récompenser les meilleurs en fin d'année scolaire. Cette sensibilisation sur le civisme est couplée à la cérémonie de réception des nouvelles élèves admises en 6e et en seconde. Pour cette rentrée scolaire, ce sont plus de 600 filles affectées dans le lycée. Des images à présent, la contribution des autorités locales à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire, thème au centre d'une conférence publique organisée récemment à Issia, dans le centre-ouest du pays. C'est une initiative du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Toujours en images, le dernier titre, la Guinée-Bissau a noté la réunion aujourd'hui des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO. La réponse à la menace djihadiste qui s'étend dans la sous-région, frappant notamment le Bénin et le Togo dernièrement, est au menu des échanges comme elle a été lors de la réunion des chefs de service de renseignement hier, dimanche 18 décembre 2022. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur les chaînes du groupe RTI.